Bonjour à tous, je suis Romain Behaguel, le cofondateur d'une jeune entreprise qui s'appelle Prêt à pousser. Je vous prie de m'excuser pour ma voix, ma quasi-extinction de voix. Ça prouve que je bosse depuis 2 jours, à force de raconter nos belles histoires. Donc je suis ravi d'être convié ici. Merci de votre présence. Je vais prendre la parole 10 petites minutes et je vous propose ensuite de faire tourner le micro parce que je pense qu'il y aura vite pas mal de questions sur mon parcours, sur l'entreprise, sur la suite. Et donc j'y répondrai avec grand plaisir. Donc, Prêt à pousser, voilà ce que l'on fait. On est une jeune entreprise parisienne. Notre ambition, c'est de faire re-rentrer le jardin dans votre quotidien. On conçoit des produits qui sont tout à fait innovants, basés sur des technologies robustes, éprouvées, et qui vous permettent très facilement au quotidien de faire pousser des salades, du basilic, de la menthe, des tomates cerises, de la pimprenelle, de la sauge, des pétunias, etc. etc. C'est une nouvelle forme de culture de la nature. C'est une nature qui pousse en hors-sol, en hydroponie, c'est-à-dire que les éléments nutritifs, l'oxygène pour les racines, etc., sont amenés par l'eau. Et au-dessus, vous avez une source lumineuse qui reproduit la qualité de la lumière du soleil, son cycle, son spectre, etc. Ça, c'est notre nouveauté. C'est ce qu'on présente au CIAL cette année. C'est modulo. C'est un potager d'intérieur évolutif, modulable. C'est-à-dire que vous partez d'une grille de base, qui est celle-ci, qui comporte 4 pots avec la source lumineuse au-dessus. Et cette grille-là, comme un Lego, vous pouvez l'empiler pour en mettre 2 superposés, pour faire une coupure dans votre salon, pour faire pousser des plantes de chaque côté. Vous pouvez les fixer au mur pour vous faire un mur végétalisé. Vous pouvez en mettre dans votre couloir. Vous pouvez en laisser poser tout simplement sur votre comptoir de cuisine. Voilà, c'est une sorte de Lego évolutif sur lequel vous allez venir clipser vos différentes plantes, vos différents accessoires pour faire pousser ce dont vous avez besoin. Voilà. On est aujourd'hui une équipe une petite vingtaine de personnes. L'essentiel de notre équipe est en amont, est au niveau de la recherche et développement. Ce sont des ingénieurs agronomes, des botanistes qui travaillent à l'optimisation des plantes que l'on fait pousser et aux plantes de demain. Voilà. On est aujourd'hui donc une entreprise qui danse sur 2 pieds, si je puis dire. On a la moitié de notre business qui se fait en direct sur pretapousser.fr. On est assez fort sur notre communication sur le web, sur les réseaux sociaux, etc. Et l'autre moitié de notre chiffre d'affaires provient des produits que l'on vend via nos distributeurs. Nos principaux partenaires sont les enseignes Fnac Darty, Boulanger et Nature et Découverte. Donc ça peut vous étonner. Je n'ai pas cité de jardinerie dans le top 3 parce que ce que l'on vend à nos partenaires, c'est la cuisine de demain. Ce qu'on leur dit, de la même manière que le premier gars qui arrivait avec le micro-ondes il y a 70 ans, on leur dit aujourd'hui les gens ne font rien pousser chez eux. C'est 3 petits pots sur un coin de balcon où le basilic qui tient à peine 3 semaines. Et nous, ce qu'on dit, c'est que dans 5 ans, 10 ans, une grande partie de la population aura à sa disposition tout un florilège de marques et de technologies pour faire pousser à peu près ce qu'ils veulent. Voilà. Donc nous, on est les pionniers sur ce créneau-là, mais on a vraiment vocation à rentrer dans votre quotidien et rentrer dans votre cuisine notamment. Et donc tous ces gens-là qui sont positionnés sur la vente de produits pour la cuisine, la cafetière, le grille-pain, etc., commencent à nous suivre dans cette démarche-là. Et vous trouvez du coup dans les équipements de cuisine nos produits. Voilà. On est une entreprise assez particulière parce qu'on est un peu hybride dans le sens où on vend du produit. Donc on vend je prends un peu quelques jargons anglais, vous m'en excuserez, mais on vend du hardware, comme on dit, donc du produit physique. On n'est pas que sur des lignes de code, où on ne vend pas qu'une application mobile. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'un petit peu particulier, surtout dans le monde des startups aujourd'hui. Vous avez beaucoup de startups qui se lancent dans des applications, etc. Nous, c'est du physique, c'est du vrai. En plus de ça, pour compliquer un peu la chose, on est dans le végétal, donc on est dans le produit vivant. Donc nos histoires au quotidien, c'est des taux de germination, c'est du stockage de graines, c'est des rendements au niveau de la croissance de plantes, c'est de la gestion de stock de choses qui craignent plus ou moins le chaud, etc. Et en plus de ça, on est aussi très fort, enfin très actif sur le digital, parce qu'on veut construire une marque qui communique directement avec ses clients. On veut que Prêt à pousser parle directement à chacun d'entre vous. Et donc ça passe par une forte présence sur les réseaux sociaux et sur notre site web de manière générale. Donc on a aussi ce pendant-là, un peu plus moderne si je puis dire. Et aussi on a une application mobile qui vient accompagner ce produit-là.
Puisque si on veut bien faire les choses, il y a quand même 2-3 subtilités à bien avoir en tête pour connaître les spécificités des plantes, les besoins spécifiques d'une plante par rapport à une autre. Donc une application mobile, et c'est un bon vecteur pour nous pour communiquer en direct avec vous et pour vous préconiser les réglages les plus adaptés. Voilà. Donc on est un petit peu particulier de ce point de vue-là. Notre présence, elle est en France pour l'instant. On est franco-français parce qu'il y a largement de quoi faire en France pour se faire plaisir pour l'instant. Voilà, écoutez, je pense que ça c'est déjà pour la présentation de l'entreprise. J'ai été un peu long. L'agriculture 2.0, pour quand même revenir au sujet, je m'excuse, j'ai peut-être un petit peu divagué. Alors pourquoi est-ce qu'on m'a convié à cette table ronde L'agriculture 2.0, alors bon, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, hein, honnêtement, l'agriculture 2.0. Je pense qu'on prend un mot un petit peu classique, on y rajoute le 2.0, donc c'est l'idée de dire on rebrasse un peu les cartes de quelque chose qui existe depuis longtemps. Je ne sais pas si c'est de l'agriculture ce que l'on fait, je ne pense pas. Si on reprend la terminologie du mot agriculture, ce n'est pas tout à fait ce que l'on fait. Mais on vous permet vraiment d'être acteur de votre alimentation, ce qui est une grande motivation pour nous avec Jérôme, mon associé au départ, c'est de revoir la chaîne de valeur. Quand on s'est lancé dans cette aventure-là, ce qui nous a profondément excité, c'est de se dire on va permettre aux gens de faire pousser eux-mêmes. Donc on va complètement casser la chaîne de valeur. Avant, il y avait un semencier, quelqu'un qui faisait la sélection variétale, qui vendait ça à un agriculteur multiplicateur, qui vendait ça ensuite à un pépiniériste, ou un agriculteur, qui vendait ça ensuite à un transformateur, qui vendait ça à la grande distribution, et enfin, ça terminait chez vous. Et nous, ce qu'on se dit, c'est on va casser tous ces intermédiaires. Enfin, on va plus avoir ces intermédiaires-là. On va travailler directement à partir de la graine, à partir du matériau de départ, et on va vous permettre, vous, de faire pousser. Donc vous, de devenir votre auto-agriculteur, votre auto-maraîcher. Donc ça a été une très forte motivation pour nous. Parce qu'en plus, si on s'appuie sur des techniques... alors il faut beaucoup travailler derrière, effectivement, mais tout est possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à reproduire les conditions optimales de pousse pour à peu près presque toutes les plantes. C'est qu'une question de temps pour y arriver. Mais on arrive à bien maîtriser les longueurs d'onde que l'on voit en plante. On arrive à bien comprendre les sels minéraux dont ont besoin les plantes. On arrive à bien comprendre la façon dont une racine respire, etc. etc. Et toutes ces choses-là, on arrive à les proposer sur des produits qui sont, in fine, très simples d'utilisation. Donc techniquement, tout est possible. Il a juste effectivement fallu un petit peu sortir du cadre, sortir de l'idée aussi de se dire une plante, c'est en pleine terre et rien d'autre. Nous, on n'a pas des positions tranchées là-dessus. C'est pas tellement un sujet pour nous. C'est-à-dire que c'est une complémentarité de plein de choses. Il faut, et on encourage fortement qu'il y ait encore l'essentiel de ce que l'on produise qui pousse en pleine terre. Le seul problème, c'est quand on arrive avec des zones fortement peuplées, très denses, où in fine on est obligé d'importer de très loin. On a des kilomètres de transport avant d'arriver dans votre assiette, ou alors vous avez une salade qui a passé déjà plusieurs jours sur l'étalage du supermarché, ou qui a dû passer un petit coup de javel pour s'assurer qu'elle soit bien propre, etc. Enfin, il y a toute une accumulation de choses qui fait que la massification, l'industrialisation de l'agriculture, malheureusement, a un peu plus de défauts aujourd'hui que d'avantages. Et donc, c'est une solution à cette agriculture-là que l'on propose, mais par rapport à d'autres modes de culture en circuit court, les AMAP, on connaît tout ça, etc. C'est une forme complémentaire à ce que l'on fait nous. Nous, on s'adresse à des gens qui vivent, on va dire, sous forte contrainte. Donc, c'est le citadin qui a peu d'espace, qui a peu de temps, qui n'a pas forcément une AMAP de qualité pour s'approvisionner, qui a envie de voir pousser lui-même. C'est là aussi où c'est une chose qu'on propose de plus par rapport à l'AMAP. C'est la salade, elle va être toute fraîche, elle va être sans pesticides, comme celle de l'AMAP, mais vous l'aurez fait pousser, ça sera votre salade. Donc il y a ce sentiment d'appartenance qui est très fort, ce sentiment de fierté aussi qui est très fort dans l'acte d'achat et dans la façon dont nos clients utilisent nos produits. Voilà. Donc ça a été une grande motivation de rajouter un petit peu d'émotion là-dedans. Voilà. Enfin, il n'y a qu'à voir, je ne sais pas s'il y a des clients de prêt-à-pousser dans cette audience, mais nos clients, quand ils parlent des produits, c'est un basilic, quoi. C'est un basilic grand vert, bon, c'est la base du basilic, rien de plus. Mais c'est le meilleur basilic du monde parce que c'est Sophie, Jean-Luc, Michel qui l'a fait pousser. Donc il y a une couche d'affect, d'émotion qui est très forte et qui nous plaît énormément dans ce que l'on fait et qu'on souhaite pousser encore plus loin. Voilà. Il y a une autre motivation dans ce que l'on fait, c'est la découverte. On peut faire pousser des variétés tout à fait spécifiques qui sont absolument inconnues du commerce en gros. Si je reprends l'exemple du basilic, vous avez à peu près 4 variétés de basilic qui font 90% du volume en France. Et alors qu'il y a une trentaine de basilics qui sont d'intérêt, mais qui sont plus connus du tout. Donc nous, on a la capacité de faire revenir ces espèces-là
On a même la capacité de travailler avec des graines qui sont quasiment en perdition. C'est-à-dire qu'on a monté un programme interne à nos clients. Ils nous renvoient des graines. Il nous faut monter des graines à Paris qu'ils estiment sont d'intérêt. Ça peut être une mâche. Récemment, on a eu une mâche spécifique d'une dame d'un certain âge qui nous a envoyé ça dans une enveloppe en disant j'ai toujours eu ça, j'ai toujours fait la reproduction de cette mâche-là, etc. Je la trouve beaucoup plus poivrée que ce que je peux avoir dans le commerce, j'en suis très fier. Et en fait, on a récupéré des graines de cette mâche-là, on a fait des tests et si c'est quelque chose d'intérêt, on peut commercialiser, en faire une capsule. Puisque ce que je n'ai pas expliqué, c'est que les plantes poussent à partir de capsules que vous insérez dans le produit. En fait, vous avez ici... le pot, c'est ce que vous avez en blanc. Ensuite, vous avez un volume en gris que vous voyez ici, c'est un flotteur, parce qu'en fait, les plantes flottent sur l'eau et les racines des plantes se développent directement dans l'eau. Et tout ceci a commencé à partir d'une petite capsule. C'est un petit panier que j'ai inséré. C'est depuis cette capsule que la plante a germé, qu'elle grandit. C'est son point d'ancrage. Cette capsule, elle contient les graines. Elle contient le petit volume de substrat juste qu'il faut pour que les racines puissent bien s'ancrer et que la plante, elle ne flanche pas. Et les sels minéraux qui sont nécessaires à la croissance de la plante. Donc le fer, le potassium, le phosphore, etc. Et donc nous, quand on trouve des graines d'intérêt que nos clients nous renvoient, on peut les faire reproduire par un agriculteur et les mettre bien dans leur capsule avec les nutriments associés pour faire découvrir une variété qui n'aurait pas d'intérêt économique, qu'on ne trouverait pas en jardinerie ou en grande surface. Voilà, donc retravailler à la diversification génétique de ce que l'on met dans notre assiette, c'est aussi un point qui est très important pour nous. Voilà, donc l'agriculture 2.0, effectivement, on a un truc à jouer. Je pense que c'est pour ça qu'on m'a demandé de venir. C'est se réapproprier ce que l'on met dans son assiette, renouer le contact au quotidien avec le végétal et ramener du goût, de la fraîcheur et de l'émerveillement au quotidien. Voilà, pour synthétiser.